Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Les employés de l'Office national d'assurance vieillesse ONA ont empêché l'installation de Wilgens Anatus comme directeur départemental de l'institution dans la ville des Gonaïves. Ils accusent le parti aidé d'être à l'origine de transferts et de remplacements arbitraires d'employés expérimentés, particulièrement dans les annexes situées dans plusieurs villes de province. La plateforme des syndicats des enseignants d'Haïti a annoncé ce mercredi 8 janvier le lancement d'une grève nationale dans les écoles publiques. Cette mobilisation débutera le lundi 13 janvier 2025. La PNH a annoncé avoir abattu plusieurs individus armés mardi lors d'une tentative d'assaut dans la localité de Makako à La Boule. Les agents ont poursuivi les assaillants jusqu'à l'église Saint-Roch située dans la commune de Carrefour. Le PM Alix Didier Fils-Aimé a rencontré mardi les conseillers de la Cour supérieure des comptes. Il a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à renforcer les institutions régaliennes et à promouvoir la bonne gouvernance. Et puis la structure Défenseur Plus estime que l'organisation des élections cette année est impossible en raison de l'aggravation de la crise sécuritaire. Elle plaide pour la désignation d'un juge issu de la Cour de cassation à la tête de l'État afin d'assurer une transition politique. Restez avec nous pour le développement. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, le collectif des employés engagés de l'ONA dénonce le transfert et remplacement arbitraire dans certaines directions des villes de province par la directrice générale Marguerite Berthe Marie-Scott alors qu'elle n'est plus dans le pays depuis plusieurs mois. Le collectif des employés engagés de l'ONA accuse le parti aidé comme responsable de transferts ou de remplacements arbitraires d'employés expérimentés de l'ONA dans des annexes de certaines villes de province. Il affirme que le parti jouit du soutien du président du CPT, Leslie Voltaire, et du PM Alix Didier Fils-Aimé. Le collectif appelle les employés de l'ONA à protester contre tout changement illégal et arbitraire dans les annexes de l'institution. La plateforme des syndicats des enseignants d'Haïti, regroupant plusieurs organisations syndicales, notamment CNEH, UNOE, l'INE, RE, JL et FENATEC, a annoncé ce mercredi 8 janvier le lancement d'une grève nationale dans les écoles publiques. Cette mobilisation débutera le lundi 13 janvier 2025 lors d'une conférence de presse. Kenson Delis, coordonnateur général de l'Union nationale des normaliens et éducateurs d'Haïti, a appelé tous les enseignants à respecter le mot d'ordre de grève. Il a souligné l'urgence pour les autorités de répondre aux revendications légitimes du secteur éducatif. Suivons ses propos au micro de Yasmine Sanon. Nous-mêmes, nous gagnons plus qu'une décennie depuis que la plateforme syndicale a mené une bataille pour l'école publique de qualité pour tous et pour toutes. Depuis que nous avons mené la bataille, nous sommes arrivés à joindre un accord avec l'État haïtien pour nous avancer sur un ensemble de points. Faut qu'on dise aujourd'hui, eh bien, négociation au campé, ça fait environ 10 ans, pas jamais aucune négociation. Je voulais dire, là, nous, M. Antoine Augustin est venu comme ministre de l'Éducation nationale. Nous-mêmes, dans la plateforme syndicale enseignant, nous te pensé que il y a espoir. Dans le sens que nous te pensé, ministre Sarah, eh bien, lui-même, est venu pour continuer, négocier, discuter avec nous-mêmes, qui est la plateforme syndicale enseignant, pour que nous arrivions à joindre des réponses qui satisfaisantes par rapport avec ça comme revendication. Malheureusement, ça nous constaté, c'est que le ministre, lui, au contraire, nous a dit piétiner tout ça en termes de revendication, lui fermer porte totalement par rapport à la négociation, et malgré tout nous-mêmes, qui est la plateforme, nous devons toujours faire preuve de bonne foi. À partir de lundi, 13 janvier 2025, Jean nous a annoncé ça dans le préavis de grève qui n'en met gouvernement. Eh bien, bataille là prend en l'autre phase, bataille là prend en l'autre vitesse. Côté que, plateforme n'a demandé tout enseignant dans 4 points pays pour camper travail dans toute l'école publique, lycée dans l'école nationale. Pour camper travail jusqu'à ce que nous ayons une réponse par rapport avec ensemble de revendications qui d'ailleurs consigné dans le cahier de charge qui n'amène l'État haïtien.
Pour sa part, Huberman Clermont, secrétaire de l'organisation syndicale FENATEC, a détaillé les principales revendications des enseignants, parmi lesquelles figurent l'augmentation des salaires, l'amélioration des conditions de travail, l'instauration d'un service d'assurance pour les enseignants. Sa déclaration. Encore une fois, dans le niveau plateforme, on a rappelé ensemble revendications et enseignants, tant pour ajustement salaire, puisque nous avons un taux d'inflation qui est plus de 30%, donc il est nécessaire pour qu'il y ait un ajustement salarial qui fait dans le moment plus augmentation. Amélioration conditions service, assurance là. Nomination tout enseignant qui qualifié, qui dans salle de classe depuis plusieurs années, qui pas jamais nommé, et nous demandons pour l'État intégrer enseignants dans le système là, et tout l'autre diplômé que l'État a formé à travers différentes écoles normales pour capable intégrer dans le système là. Régularisation tout travail qui vient l'être AI dans depuis plusieurs années. Payer tout arrière salaire et nous demander avantages sociaux pour enseignants. Parce que je ne dis pas, c'est seule entité en dedans fonction publique là qui pas bénéficier aucun avantage social. Et nous demander pour l'État d'établir bon genre conditions de sécurité pour permettre professeurs, élèves, personnel de direction capable de travailler dans un climat qui permet le processus enseignement-apprentissage capable efficace. Et puis la PNH a annoncé avoir tué plusieurs bandits mardi lors d'une tentative d'assaut de la localité de Makako à la Boule. Les forces de l'ordre les ont poursuivis jusqu'à l'église Saint-Roch, située dans la commune de Carrefour. L'opération a également permis la confiscation d'un véhicule utilisé par les assaillants. Le PM Malik Didier Fils-Aimé a rencontré mardi les conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif CSCCA. Dans un communiqué, la primature a indiqué que cette réunion visait à renforcer la coopération avec les institutions régaliennes pour consolider les bases d'une gouvernance transparente, efficace et respectueuse des normes constitutionnelles. Le chef du gouvernement a salué le rôle crucial de la CSCCA dans l'amélioration de la gestion publique. Il a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à renforcer les institutions régaliennes et à promouvoir la bonne gouvernance. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires électorales et constitutionnelles, Joseph-André Gratien-Jean, a discuté mardi avec l'ambassadeur du Brésil en Haïti, Luis Fernando de Carvalho, en la résidence de l'ambassadeur. Les échanges ont porté sur les réformes constitutionnelles en cours, les préparatifs du référendum, des élections générales prévues pour cette année ainsi que des projets envisageables visant à éduquer les jeunes sur les enjeux électoraux et à promouvoir leur participation active. L'ambassadeur Luis Fernando de Carvalho a insisté sur la nécessité de faire l'éducation civique de la population et de la mobilisation citoyenne qui, affirme-t-il, sont essentielles au développement démocratique d'Haïti. Le MICT a informé que les cartes ou documents d'identification des agents de l'ancien service d'intelligence nationale SIN ou de toute agence de renseignement rattachée au ministère sont officiellement invalides depuis le 27 décembre 2024. Dans une note officielle, le MICT a indiqué que cette décision vise à garantir une meilleure gestion des activités de renseignement. Il a annoncé que le ministère travaille à la mise en place d'un nouveau système d'identification sécurisé destiné aux agents autorisés. Le ministère a exhorté les citoyens et les institutions à la vigilance et à signaler tout usage abusif lié aux anciennes cartes. L'organisation politique Alliance Pepla a évoqué les différences d'autorité envers les villes de province pendant la crise endémique que traverse le pays. Jean-Fritz Pierre-Louis, coordonnateur général de l'organisation politique, a affirmé que les paysans sont également victimes de l'insécurité généralisée de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il a dressé un tableau des impacts négatifs de cette crise sur le Grand Nord et le Grand Sud, notamment le blocage des routes nationales reliant ces régions à la capitale, l'augmentation des coûts, des prix, des médicaments ainsi que la flambée des coûts de certains produits essentiels à la vie quotidienne. Écoutons-le au micro de Jasmine Sanon et de Carmel Auguste. Nous avons l'État aujourd'hui qui, malgré la situation tout le monde connaît, qui néglige les villes provinciales. Mais après la Tibonite, toute l'autre ville provinciale est capable de fonctionner. Donc aujourd'hui, nous voyons que l'État non seulement n'a pas investi dans Port-au-Prince, toute route dans Port-au-Prince crasée et il a joué sur la question de sécurité, mais tout ville provinciale
ils n'ont pas investi dans la ville profession. Si nous prenons exemple la Caïman, Torbek, il y a un tronçon route qui sorti au Caï pour arriver Torbek, tronçon route ça crasé. Poussière ça, il fait moun malade. Donc ça veut dire conditions sanitaires dans la zone ça par rapport à tronçon route ça, qui a gros poussière, donc il pas normal. Il y a dans Saint-Louis du Sud, il y a un port qui finit, ça fait longtemps pour finir. Pour pouvoir l'ouvrir jusqu'à date pour pas l'ouvrir. Donc nous-mêmes nous besoin connaître, à l'espèce besoin connaître pour qui ça l'État, pour ça ou pas fonctionner, pour qui ça pour lui pas fonctionner, pour le desservir Jérémy, l'a desservi Nip, l'a desservi Jacmel, l'a desservi Sud, Matissan et Marianne. Donc ça veut dire qui ça, je dis, si on monde dans le Sud besoin de médicaments, il n'est pas capable de jouer. Parce que les médicaments tellement monté, donc malheureux dans le Sud, pas qu'à jouer un médicament pour traiter le problème. Si on monde dans le Sud fait un accident pour jouer l'hôpital, pour aller, parce que dans le Sud, pas de l'hôpital qui peut répondre à un mode d'opération. Donc ça veut dire que ça, je dis à mon nation, doit abandonner à eux-mêmes seuls. Plus loin, le coordonnateur a dénoncé l'aggravation de la crise sécuritaire et l'inaction des dirigeants étatiques face à ce phénomène. Il a exhorté le directeur général de la PNH à assumer efficacement ses responsabilités. Il a également appelé le gouvernement à fournir à la PNH les moyens et équipements nécessaires pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Ses propos. Je dis à nous face à une situation côté que l'insécurité a jusqu'à notre la grandi dans le pays. Et si la grandi, c'est que il y a des changements qui sont supposés faits au niveau pays. Mais en termes d'actions gouvernementales, jusqu'à date, nous pouvons noter des actions concrètes. Par exemple, si nous prenons Village Solidarité aujourd'hui, Village Solidarité perdu. Comment dit le Village Solidarité? Si nous prenons route aéroport perdu. Si nous prenons Solido perdu, ça fait longtemps. Gon parti Nazon perdu, gon parti dans Delma 30 qui perdu. Donc ça veut dire les gens qui vivent dans la zone ça aujourd'hui, ils osent avoir. Donc je dis à nous demander que le directeur de police là, pendant que M. arrivé là, je pense que M. a fait effort pour prouver qu'effectivement c'est directeur. Et je dis à Ramon il vient, je pense qu'il vient avec orgueil pour démontrer ça. Mais non. Et pendant là, nous avons massacre Lesté fait. Nous avons massacre Petite Rivière la Tibonite fait. Nous avons perdu le Village Solidarité. Nous avons perdu l'aéroport. Nous avons perdu poste marchand. Nous avons grand l'hôpital dans le pays. Les policiers ont des problèmes, ils prennent balle, ils ont victimes, famille ont victimes. C'est Benameuse pour aller, je dis à Benameuse pour aller. Ça veut dire, je dis à conditions de sécurité, ils ne sont pas réunis. Et si ils ne sont pas réunis, ils ont dit que la police qui est supposée assumer la responsabilité. Il faut que l'État, il faut que le gouvernement, dans le budget rectificatif, il faut mettre plus comme pour les policiers, il faut que les assistants policiers, il faut que mettre des psychologues pour les policiers. Le cartel municipal de Jacmel a annoncé officiellement mardi que la ville accueillera le mercredi 22 janvier prochain le président colombien ainsi que le président du Conseil, président de transition CPT, Leslie Voltaire. Ils seront accompagnés de plusieurs ministres. L'agent exécutif intérimaire Lourdes César a également indiqué que la première journée pré-carnavalesque est prévue pour le 19 janvier 2025. De notre côté, Williams Lazare, agent exécutif intérimaire de la commune de Grand-Gosier dans le département du Sud-Est, a demandé au ministère de la Justice de doter la zone d'un juge de paix et d'un greffier. Il a souligné que la commune est privée de ses autorités judiciaires depuis 3 ans, suivant ses propos au micro d'un correspondant du Sud-Est, Paul-Léon Séjean. Donc, c'est peut-être ça tout. M'a lancé un message. Je souhaite que le ministère de la Justice prenne en compte de messages. Parce que la commune a environ plusieurs années, il n'y a pas de juge de paix, il n'y a pas de greffier, et nous-mêmes nous faisons toute tentative en tant que magistrat, dans le côté qui concerne nous, pour que nous doté nous, au moins de 2 juges de paix avec greffier, avec des autres employés dans le tribunal là, pour doter la commune, justement, une structure qui pour les gens font bagarre pour un côté pour aller. Imaginez au monde qui doit gagner n'importe bagarre, il dit à magistrat tel bagarre, je dis moi-même, pas juge de paix, nous apportons un conseil pour nous sur des bagarres peut-être qui pour mener nous vers la bonne voie. Mais question de la justice, ce n'est pas moi qui gère.
Donc c'est dans ce sens ça, moi lancé cri d'alarme ça à bon côté autorité judiciaire yo, donc justement pour traiter commune de manière correcte pour nous gagner un juge de paix, pour nous gagner un appareil la justice qui pourra fonctionner, qui pour freiner les actes. Parce que pour... Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.